Les agents Daniels et Mitchell ont passé un après-midi de patrouille de routine ennuyeux et ont décidé de discuter avec leurs collègues. Leur conversation est interrompue lorsqu'une femme âgée tombe devant eux. Au lieu de l'aider, les agents Daniels et Mitchell n'ont pas pu s'empêcher de rire, mais leur rire a été de courte durée. Après avoir ri, ils ont rapidement découvert qui était la mère de cette mystérieuse femme et à quel point ils allaient avoir des ennuis à cause d'elle. Qui était exactement cette femme âgée? Devaient-ils s'excuser pour leur comportement? Et surtout, risquent-ils de perdre leur emploi s'ils ne le font pas? Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus de faire sonner la cloche de notification pour être sûr de ne jamais manquer nos dernières histoires. Lorsque les agents Daniels et Mitchell ont rejoint les forces de police pour la première fois, ils étaient de jeunes recrues enthousiastes, prêts à faire respecter la loi et à servir leur ville. Mais cela a changé, car leurs valeurs et leur honneur se sont émoussés pour devenir les hommes qu'ils sont aujourd'hui. Des hommes qui se moquent d'une femme qui tombe au lieu de l'aider. Les patrouilles de routine ennuyeuses et les crimes mineurs leur semblaient redondants. Ils se sentaient lésés par le fait que leur potentiel n'était pas utilisé pour un travail qu'ils jugeaient digne de leur calibre. Clara veillait toujours à ce que ses tenues soient impeccables et ses cheveux bien coiffés. En reprenant son souffle, elle trébucha et le sac qu'elle portait à l'épaule tomba à son tour, laissant échapper la majeure partie de son contenu à la vue de tous. L'officier Daniels et Mitchell se trouvaient à un jet de pierre de l'endroit où Clara était tombée. La chose qu'ils ont faite ensuite allait changer le cours de leur carrière pour toujours. Au lieu de se précipiter à son secours, après avoir entendu son glapissement légèrement paniqué, les deux hommes ont fait quelque chose d'impensable. Un petit rire déplacé s'est échappé des lèvres de l'officier Daniels, mais ce n'était pas le pire, car l'officier Mitchell a laissé échapper un rugissement de rire. Pour Clara, qui s'était légèrement blessée à cause du frottement de sa peau contre la pierre, essaya de se lever du sol. Daniel remarque un sourire en coin. Mitchell, qui se prêtait au jeu, répondit par un sourire en coin. Un véritable voyage dans le passé. Alors qu'ils échangent des plaisanteries, ils ne voient pas les regards des approbateurs des badauds, un petit attroupement se forme autour de l'incident. Une jeune femme se précipite sur Clara, la retourne doucement et vérifie qu'elle n'est pas blessée. En se redressant, il jeta un regard méchant aux deux officiers qui plaisantaient encore sur ce qui venait de se passer. Voyant qu'ils étaient trop absorbés pour remarquer si quelque chose n'allait pas avec Clara, la femme leur lança un ricanement. La femme leur lança un rictus. « Comment avez-vous pu ?» La voix de la jeune femme tremblait de fureur lorsqu'elle s'adressa aux deux policiers qui se tournaient vers elle, en cessant de plaisanter. Les deux officiers se sentaient intouchables dans leur uniforme. Mais lorsqu'ils découvriront qui est vraiment Clara, ils se rendront compte que ce n'est pas vraiment le cas. Elle poursuivit « Est-ce là le genre de protection et de service que nous sommes censés attendre de vous ?» cracha-t-elle. L'officier Mitchell fut le premier à ouvrir la bouche et demanda « Qui est-elle à l'officier Daniels ?» en parlant à voix basse pour ne pas attirer l'attention. L'officier Daniels se contenta de hausser les épaules, son habituelle assurance vacillant. « Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il faut le découvrir. » Pendant ce temps, Clara est doucement escortée jusqu'à un banc voisin. Des passants inquiets tentent de la mettre à l'aise et soignent les petites éraflures sur sa peau. Assise sur le banc, Clara soigne ses petites blessures. Une tempête d'émotions se déchaîne en elle. Les rires des officiers résonnaient dans ses oreilles. Leur visage était d'assez gravé dans sa mémoire. Au fil des ans, elle avait remarqué que le nombre d'officiers patrouillant dans les rues diminuait. La ville s'agrandissait et, avec elle, de nouveaux défis. Le taux de criminalité était en hausse et les forces de police semblaient à bout de souffle. Elle comprend la pression qu'ils subissent, les longues heures de travail et les tâches ingrates. Le lendemain matin, l'incident était devenu le sujet de conversation de la ville. Les cafés, les épiceries et les coins de rue bruissaient de conversations à voix basse. Les jours se sont transformés en semaines. Le choc initial de l'incident a fait place à un mécontentement croissant. La confiance de la communauté dans les forces de police, autrefois inébranlable, a commencé à s'effriter. Les parents conseillent à leurs enfants de se méfier et les personnes âgées, comme Clara, ressentent un certain malaise à la vue d'une voiture de police.
La ville avait une histoire riche en vénération pour ses officiers. Ils étaient considérés comme des héros, des protecteurs de la paix et des gardiens de la justice. La ville pleurait la perte de l'image autrefois immaculée des forces de police et regrettait l'époque où les policiers étaient des symboles d'espoir et de confiance. Lorsque les agents Daniels et Mitchell sont entrés dans le commissariat le lendemain, l'atmosphère était sensiblement différente. L'habituel bavardage du matin a disparu, remplacé par un silence pesant. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur bureau, ils sentaient le poids de nombreux regards sur eux. Ils sentaient le poids de nombreux regards posés sur eux. Les hochements de tête habituels étaient absents et remplacés par des regards froids et distants. Au fil de la journée, il devint évident que Daniels et Mitchell avaient été désignés comme le duo honteux du commissariat. Leurs actions n'en étaient pas contentées de les mettre dans l'embarras, elles avaient également jeté une ombre sur l'ensemble du département. Le poids de la situation pèse lourdement sur Daniels et Mitchell. Leur indifférence initiale s'est transformée en une inquiétude gênante. De retour à leur bureau, les agents Daniels et Mitchell démarrent immédiatement leur ordinateur. Ils accèdent à la base de données de la ville, espérant trouver des informations sur Clara. Malgré leurs efforts, l'identité de Clara reste insaisissable. Épuisé et sur le point d'abandonner, Daniels décide de faire une pause et se rend dans les archives du commissariat. Au milieu des étagères poussiéreuses et des vieux dossiers, un journal jaune attire son attention. Sa curiosité est piquée et il commence à le parcourir. Alors qu'il feuilletait les pages, un article attira son attention. Le titre faisait allusion à un événement important survenu il y a des années. Et en lisant la suite, il s'est rendu compte qu'il était peut-être tombé sur une pièce cruciale du puzzle. Hâtivement, Daniel s'est précipité vers leur bureau commun, le vieux journal serré dans sa main. « Michel, il faut que tu vois ça. » L'article décrivait un événement communautaire, organisé il y a plusieurs décennies pour célébrer la résilience et l'esprit des habitants de la ville. Il évoque des personnalités, des philanthropes et des héros de tous les jours. Mais ce qui a attiré l'attention du policier, c'est la mention d'une femme nommée Clara, qui avait joué un rôle essentiel dans un projet communautaire. Les détails correspondent à la description de Clara et la chronologie semble correspondre. À côté de l'article se trouve une vieille photographie en noir et blanc. Elle représente un groupe de personnes, mais un visage se détache. Une Clara plus jeune, aux yeux pétillants de détermination et de gentillesse, les regardait. Ils avaient découvert par inadvertance un morceau de son passé, un chapitre de sa vie qui avait été immortalisé par l'imprimerie. Ils avaient ridiculisé une femme qui avait été célébrée dans la ville, même qu'ils avaient juré de protéger. Ils devaient faire amende honorable, non seulement dans leur intérêt, mais aussi dans celui de Clara et de l'héritage qu'elle représentait. Les officiers ont commencé à planifier leur approche. Ils allaient rendre visite à Clara, regarder leur erreur en face et lui présenter des excuses sincères. Ils respirent profondément. Les agents Daniels et Mitchell se tiennent devant la résidence de Clara. Ils frappent doucement en attendant que la porte s'ouvre. Claire les accueille. Ses yeux contenaient un mélange de surprise et de lassitude. Les officiers se raclent la gorge en espérant qu'elle leur accorde quelques instants de son temps pour demander son pardon. Dans le salon douillet de Clara, les officiers commencent. « Nous regrettons profondément nos actions, madame », commença Daniels les yeux baissés. Mitchell ajouta « Nous avons manqué à notre devoir, non seulement en tant qu'officiers, mais aussi en tant qu'êtres humains. » Leurs excuses étaient sincères et leur remords évidents. Clara écoutait attentivement, le visage impénétrable. Après une longue pause, elle prit enfin la parole. « Nous commettons tous des erreurs », commença-t-elle d'une voix douce. « Ce qui compte, c'est que nous en ayons tiré des leçons. » Ces paroles étaient empreintes de grâce et de compréhension, témoignant de sa magnanimité. Elle a reconnu leurs remords sincères et leur sagesse intérieure, leur a offert une chance de se racheter, souhaitant s'amender de toutes les manières possibles. Les officiers ont proposé à Clara de la conduire à son lieu de prédilection. En arrivant, ils se rendent compte qu'ils se trouvent dans un parc commémoratif magnifiquement entretenu. Devant eux se trouve une statue qui rend hommage aux héros de la communauté du passé. Les yeux de Clara brillent de larmes, tandis qu'elle raconte les histoires des personnes immortalisées dans la pierre,
rappelant aux officiers les valeurs qu'ils ont fait le serment de défendre. Alors que l'ecclésiastique poursuivait son discours, elle a fait une révélation qui a laissé les officiers stupéfaits. « Mon fils cadet, dit-elle avec une pointe de fierté, a repris le flambeau de son frère et est aujourd'hui chef de la police. » Le poids de cette information pèse lourdement sur Daniels et Mitchell. Ils s'étaient donc moqués de la mère de leur chef, une femme qui avait tant donné à la ville et à sa police. Voyant qu'ils étaient choqués, Clara a continué doucement. « Je n'ai pas parlé de l'incident à mon fils. Je crois que vous vous rendriez compte de votre erreur et que vous viendriez vous excuser. » Sa foi en leur bonté inhérente et en la possibilité d'une rédemption était évidente. « Tout le monde peut s'égarer, dit-elle doucement, mais il n'est jamais trop tard pour retrouver le bon chemin. » La tête baissée, ils firent un vœu silencieux à Clara, à son fils héroïque et à eux-mêmes. Ils s'efforceront d'être meilleurs, de maintenir l'honneur de leur rôle et de servir leur communauté avec une compassion et un respect authentiques. Au fil des jours et des semaines, la communauté a commencé à remarquer le changement chez les officiers Daniel et Mitchell. Leurs efforts sincères pour s'amender et leur dévouement à leur rôle ont lentement commencé à rétablir la confiance qui avait été rompue. L'histoire des agents Daniels et Mitchell est devenue une lueur d'espoir pour la ville. Elle rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs et retrouver le chemin de l'honneur.